RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Retour ce matin sur la visite de la PDG d'Eramet en Calédonie et plus largement sur la situation de la SLN. Avec nos deux invités exceptionnellement ce matin sur Radio Rythme Bleu, nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Arbulot-Blandel qui est élue au comité central d'entreprise et membre du bureau du syndicat des cadres, et avec Jean-Jacques Dulos qui est secrétaire général de ce syndicat des cadres, le CISINC, qui est le syndicat des ingénieurs et des cadres de l'industrie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain d'une journée qui a été riche en discussions, on l'imagine, sur le site de Donyambo. Première question toute simple, comment ça va ? Ça va. Ça va parce qu'on n'a pas le choix de bien aller ou de mal aller. Il faut simplement qu'on garde espoir et qu'on croit au sauvetage de la SLN, parce qu'il n'est pas concevable aujourd'hui que la SLN disparaisse du paysage calédonien, puisque c'est un des outils majeurs, sinon le premier, au service du développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc sans SLN, il n'y aurait plus de Nouvelle-Calédonie, et personne ne souhaite que la Calédonie ne disparaisse du paysage, et personne, nous en sommes intimement convaincus, ne souhaite que la SLN disparaisse du paysage calédonien. Alors pour autant, la situation a été jugée hier par Guillaume Verschave extrêmement critique, ce sont ses propres termes. Quelle est cette situation exactement ? Où est-ce qu'on en est, Jean-Jacques Dulos ? Aujourd'hui, la consommation de cash mensuelle se chiffre à environ 2 milliards de francs. C'est essentiellement dû à la hausse considérable des prix de l'énergie qui agrève terriblement donc, les comptes de la SLN. Et ce qui se passe aussi, c'est que le prêt qui a été consenti par Eramet à hauteur de 325 millions d'euros et 200 millions d'euros toujours en 2016 s'est épuisé, puisque le dernier tirage a eu lieu voilà quelques semaines. Et ce dernier tirage ne nous permet que de vivre quelques semaines, quelques mois, et avec l'aggravation donc des coûts de l'énergie, ce temps-là se réduit considérablement, d'où cette appréciation tout à fait légitime d'une situation qui est extrêmement critique concernant les comptes de la SLN. Alors quand on agite le spectre, entre guillemets, de la cessation de paiement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Marie Arbulot, vous avez passé 27 ans au service juridique de la SLN. Expliquez-nous exactement, parce que cessation de paiement, ça peut déboucher sur un redressement, voire une liquidation judiciaire, c'est ça ? Alors, la cessation de paiement, c'est la situation dans laquelle une entreprise se trouve et qui la place dans l'impossibilité de payer l'intégralité de ses dettes, que ce soit les dettes qu'elle a à l'égard de ses fournisseurs, les dettes qu'elle peut avoir à l'égard des banques ou de d'autres créanciers. Effectivement, un état de cessation de paiement impose au représentant légal de l'entreprise de placer cette société sous une mesure de procédure collective. Alors, il y en a de plusieurs ordres selon la gravité de la situation, mais si l'entreprise est en réelle cessation de paiement, une mesure de placement sous un mécanisme de redressement judiciaire s'impose pour justement geler les dettes de l'entreprise et les réétaler sur une période qui peut aller jusqu'à 10 années, et surtout sauver un maximum d'emplois, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'une mesure de redressement judiciaire a avant tout comme objectif de préserver au maximum les emplois. Est-ce que ça va arriver ? Ça peut arriver parce qu'aujourd'hui la SLN n'a plus de trésorerie, puisque comme le disait Jean-Jacques à l'instant, les prêts qui ont été consentis par Eramet et par l'État français en 2016 ont été intégralement consommés. Aujourd'hui, on consomme en moyenne 2 milliards de francs de cash par mois pour faire tourner tout simplement l'entreprise. Or, nous n'avons plus de réserve de trésorerie, puisque le dernier tirage sur les 2 emprunts qui nous avaient été consentis a été effectué en octobre. Ce dernier tirage était d'à peu près 4 milliards de francs. Or, nous devons acquitter des bateaux, notamment un bateau de fuel en janvier, dont le montant de la cargaison aujourd'hui représente à peu près 4 milliards 4. Donc on ne les a pas, on ne les aura pas en intégralité pour pouvoir payer ce bateau de fuel. Et puis à côté du bateau de fuel, il faut continuer à payer les charges, les salaires. Et donc c'est un vrai problème en fait. Alors Jean-Jacques Dulos, Guillaume Verschave hier parlait de la nécessité, Christelle Bory aussi d'ailleurs, de la nécessité impérative de réduire les coûts
Mais réduire les coûts, ça veut dire quoi exactement? Alors aujourd'hui, il y a deux phases, hein. Il y a la notion de survie à très court terme, qui nécessite de réduire tous les coûts possibles, tout ce qui est lié à la sous-traitance, tout ce qui est lié à des travaux, des investissements qui sont reportés. Donc tout ça se chiffre en milliards, ce qui nous permet de passer le cap. Ça, c'est une période très difficile pendant laquelle donc il va y avoir un serrage de boulons phénoménal. C'est une période temporaire. Donc pour attendre une situation meilleure. Et cette situation-là, en fait, elle va être accompagnée de réduction aussi d'effectifs, puisqu'il a été annoncé que l'ensemble du personnel allait être réduit d'environ 70 personnes. Donc on peut se douter que ce n'est pas de nature à rassurer les salariés de l'entreprise. Toutefois, si c'est limité à cette ampleur-là, on peut imaginer que tout puisse se passer sur la base du volontariat ou sur des départs non remplacés du personnel. On a donc ces différents leviers qui sont vraiment des leviers pour passer le cap, c'est-à-dire des leviers temporaires pendant lesquels, effectivement, il va y avoir un gros impact sur tout ce qui tourne autour de la SLN de manière assez brutale. On pense à la sous-traitance, évidemment. Exactement, tout à fait, oui. La sous-traitance qui n'est pas directement, liée à la production et à la maintenance de nos outils, toute cette sous-traitance-là va être globalement mise en suspens. Alors, la solution, où est-elle? Puisque finalement, Christelle Borel le disait elle-même, il faut parler avec tout le monde, il faut parler avec les actionnaires. Les actionnaires, il y a Nishin Steel, il y a la STCPI. On va leur poser la question, disait-elle, parce qu'il y a un moment donné où il faut aussi faire appel aux gens qui sont actionnaires. La solution, elle est où? Au niveau des actionnaires, il y a en fait un actionnaire qui n'a qu'une seule voix, mais qui compte beaucoup, c'est l'État français, puisque depuis 2016, l'État français fait partie de l'actionnariat, donc avec cette voix-là, cette action-là. Et ce panel, disons, d'actionnaires, il est quand même pas très très large. Et Eramet considère avoir fait sa part de l'effort avec les 325 millions d'euros qui ont été donc prêtés. Il y a l'État français, bien sûr, et puis ensuite, essentiellement, la STCPI, qui est une structure très politique, puisqu'elle est constituée de les provinces Nord-Île pour partie, pour moitié, et pour la province Sud pour l'autre moitié. Donc un outil un peu particulier qui n'a pas de trésorerie instantanée. Une piste évidemment qui vient à l'esprit, c'est de valoriser les 4% que la STCPI possède au sein du capital d'Eramet. Eramet étant coté en bourse, on va dire, c'est de l'argent qui pourrait être, disons, débloqué. Ça représente, il y a environ 1 million d'actions à 80 euros. Ça fait 80 millions d'euros qui seraient disponibles en vendant ou en mettant une caution sur cette somme. Voilà. Après, hormis ces solutions-là, la seule autre issue est un prêt relais, un prêt de l'État qui a, lui, les moyens de nous permettre de passer ce cap. À savoir que, malheureusement, il n'y a pas que la SN qui est en difficulté. On se retrouve au niveau donc, du pays avec les 3 unités métallurgiques que sont Prony Ressources, KNS et donc la SLN, avec 3 unités qui sont en très grande difficulté financière, et notamment KNS qui fait son électricité avec du charbon. Et vous l'aurez compris, le charbon, c'est le combustible qui a le plus augmenté ces derniers mois. Et donc, KNS se retrouve avec, là aussi, des difficultés majeures. Donc, l'État français va devoir, avec les institutions de Nouvelle-Calédonie, trouver une solution. Et ce chapitre nickel qui est prévu donc, dans le cadre de la mission ministérielle de la semaine prochaine sera un point essentiel, puisqu'il faut imaginer que derrière toutes les difficultés que l'on a, s'il devait y avoir défaillance de l'un, de l'autre ou des deux opérateurs pyrométallurgiques, donc électro-intensifs, ce seraient les équilibres de la Calédonie qui seraient en jeu, c'est-à-dire, comme l'évoquait Anne-Marie, un énorme souci au niveau de la CAFAT et au niveau de toutes les cotisations qui sont en fait financées par l'activité métallurgique. Alors, l'activité métallurgique, on le sait, est impactée de façon énorme par cette crise énergétique majeure, finalement, qui est mondiale, qui ne concerne pas uniquement la Calédonie. Il y a une réduction des coûts possible, puisque vous payez votre électricité, on le sait, beaucoup trop cher, mais c'est quoi? C'est une décision politique.
Anne-Marie Alors, Arbulot-Blandel. c'est effectivement le concours, le sauvetage de la SLN, on en est convaincu, viendra grâce à un accord politique qui va se négocier principalement entre l'État et puis bien entendu les responsables politiques calédoniens. Ce qu'on appelle de nos voeux, nous, c'est effectivement la mise en place, grâce au concours de l'État français, d'un système de péréquation dont les modalités restent à définir, bien entendu, dans le cadre d'un accord politique. Un système de péréquation qui permettrait de prendre en charge une large part du coût de l'énergie qui permet aujourd'hui d'alimenter l'usine de Doniambo, et c'est ce qui nous permettrait de réduire nos coûts de production et de pouvoir ramener assez vite la SLN sur le chemin de la rentabilité. Mais ce que nous souhaitons également en tant que partenaires sociaux, c'est que les aides que nous souhaitons et que nous espérons vraiment voir arriver rapidement, que ces aides soient soumises à une garantie donnée par le groupe Eramet et par la SLN d'ancrage durable dans le paysage de la Nouvelle-Calédonie. Nous ne demandons pas une perfusion parce que la SLN mérite beaucoup mieux qu'une perfusion. Nous demandons un véritable plan d'aide pour remettre la SLN sur les rails de la production, mais qui doit être assorti de plans réalistes et réalisables de production minière et d'alimentation de l'usine de Doniambo. Car la SLN est un tout, ce n'est pas d'un côté des mines et de l'autre côté une usine. La SLN, c'est une usine alimentée par des centres miniers, et la SLN, c'est des centres miniers qui peuvent produire du minerai pour l'exportation dès lors que ce minerai ne peut pas être transformé en Nouvelle-Calédonie. Nous, c'est ce message que nous portons. Le tout export n'est pas la solution pour la SLN. Ça, c'est très clair. Le modèle qui est mis en place aujourd'hui, qui consiste à produire entre 50 et 55 000 tonnes de minerai à l'usine et exporter 4 millions de tonnes de minerai non transformables à Doniambo, est le bon modèle. Nous demandons, de sécuriser ce modèle pour permettre à l'usine de redevenir rentable rapidement, parce que c'est elle qui génère de grandes retombées fiscales pour la Nouvelle-Calédonie, et de sécuriser également la production de 4 millions de tonnes d'exportation qui s'inscrivent dans une méthodologie de valorisation de la richesse minière en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il s'agit tout simplement de prendre dans les verses le minerai qu'on ne peut pas transformer, mais qu'on peut vendre et qui rapporte donc de la trésorerie qui va permettre à la SLN de sortir la tête de l'eau. Et si la SLN sort la tête de l'eau, elle pourra à nouveau contribuer de manière durable et éthique à l'économie de la Nouvelle-Calédonie, notamment en payant les impôts qu'elle ne paye plus aujourd'hui parce que nous sommes en perte depuis près de 10 ans. D'autant que la SLN a un savoir-faire, on ne le dit jamais assez, considérable en la matière, dans son domaine. La SLN, la richesse de la SLN, sa principale richesse, ce sont ses salariés. C'est le savoir-faire de tous ses salariés, c'est l'implication de tous ses salariés, qu'ils soient à Doniambo et sur les mines, et c'est l'attachement profond des salariés à l'entreprise. Ça, c'est une richesse incommensurable et que les autres opérateurs miniers nous envient d'ailleurs. Jean-Jacques Dulost, on sait que vous avez assisté hier soir au conseil d'administration. Je sais que vous avez un devoir de réserve et que vous n'allez pas nous en dire plus, mais les semaines qui viennent vont être cruciales. Oui, en fait, sans trahir effectivement le secret des échanges, il y a la procédure qui a été entamée par les commissaires aux comptes, qui s'est traduit dans un premier temps par un conseil d'administration extraordinaire. Les solutions apportées n'ayant pas convaincu, on va dire, ces commissaires aux comptes, la démarche se poursuit et il devrait y avoir très vraisemblablement prochainement une assemblée générale qui est en fait la phase ultime que les commissaires aux comptes vont déclencher en vue d'avoir au sein des actionnaires, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'État, Eramet, l'STCP, Nippon Steel, une décision, une plateforme de choix qui seront faits concernant donc notamment ces réductions de coûts, notamment aussi les possibles actions de l'État sur la fameuse réduction du coût d'énergie qui pourrait passer par une péréquation qui a été évoquée par Anne-Marie. Donc voilà, le conseil d'administration il n'y a pas eu de scoop particulier, si ce n'est que effectivement on poursuit donc cette démarche qui est effectivement assez inquiétante, qui est
une nouveauté, en tout cas pour la SN, à ce niveau-là, en tout cas de gravité. Et donc, on peut considérer que le point positif, c'est qu'il y a de la part de la direction d'Eramet, donc de notre maison mère, une volonté vraiment affirmée de trouver des solutions, et avec le concours, disons, de toutes les bonnes volontés, qui sont essentiellement quand même au niveau de l'État, de trouver une solution pour sortir la SLN de cette situation dramatique. Situation que nous allons suivre évidemment de très près. Merci Anne-Marie Arbulot-Blandel et Jean-Luc Dulos d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Une interview que vous